À nouveau, rebonjour et bienvenue pour cette dernière session, cette dernière leçon du deuxième module, Incarner le guerrier phare, dans lequel on apprend la fameuse formule de l'abondance, pose, observe, décide, et on a vu de te respecter pleinement, on a vu de se respecter la relation, et maintenant on va toucher la dernière clé qui est et décide de ne rien attendre en retour. Et personnellement, je crois que c'est la clé la plus difficile. Euh, ne rien attendre en retour. Ça touche le lâcher-prise, ça touche le détachement, ça touche plein de choses. Alors, déjà, assez simple à comprendre. Quand je dis ne rien attendre en retour, mais si je me suis déjà occupé de moi, dans la quatrième clé, je me respecte pleinement. Je m'aime. J'ai fait ce que j'avais besoin. À quelque part, je peux m'ouvrir au monde, je peux laisser les choses venir comme elles viennent. Donc déjà là, ça a pas mal de sens et c'est facile à comprendre. Je vais donner peut-être une image par rapport à ça. Un des premiers voyages que j'ai fait seul, je suis parti au Mexique et puis là, je m'étais dit, voilà, je vais planifier. Euh, je travaillais dans la banque, j'étais structuré, organisé. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai lu des guides, j'ai fait mon planning, j'ai pratiquement fait le planning chaque jour de où est-ce que j'allais. Alors, j'étais super fier parce que j'avais planifié tout ce qu'il fallait. Et bien sûr, je suis parti et j'ai fait mon programme. Puis dans le programme, j'ai fait tout ce que j'avais planifié. Mais lorsque j'ai rencontré les gens, ils me racontaient des histoires de rencontres qu'ils avaient faites. Et moi, je les enviais. Je disais, mais moi, j'ai pas eu ces rencontres. J'ai fait ce que j'avais voulu faire. Rappelez-vous, on ne perçoit que ce qu'on a envie de percevoir. Mais tout le reste, mais j'avais pas vu toutes ces magnifiques aventures. Ce qui fait que plus tard, dans les autres voyages que j'ai fait, oui, je me donnais une structure, plus ou moins, voilà, telle période, je vais être dans tel endroit. À partir de là, je me laisse porter par les rencontres, par les surprises, et combien c'est riche, et combien je rentre dans plein de découvertes. L'abondance arrive le moment où je lâche prise. Lâcher prise, ça ne veut pas non plus dire ne rien attendre en retour, ça ne veut pas non plus dire je n'ai pas une intention. On va le voir. Deuxième chose, et celle-là, elle est encore probablement plus subtile et plus importante. Lorsque je n'attends rien en retour et que la vie m'offre des épreuves, des difficultés, bien sûr, j'ai pas envie d'avoir des moments difficiles dans ma vie. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les repousser au maximum. Mais lorsque j'attends rien en retour, la vie va m'offrir des épreuves. Et quand ces épreuves arrivent, au lieu de me dire, aïe, 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 j'ai pas envie, tout d'un coup, je commence à me dire, il y a un cadeau. Quel est le cadeau? Quelle est la surprise à trouver? Oui, c'est une difficile. Ça me sort de ma zone de confort. Ça m'oblige à aller regarder un peu plus en profondeur en moi. Ça active en moi des émotions désagréables. Ça active en moi des souvenirs qui sont pas très sympathiques. Ça active en moi mes fameuses blessures. Et ça challenge mes croyances. Donc, c'est une occasion géniale de m'asseoir, de faire une fameuse pause, d'observer et de me reposer la question, ben non, attends, par rapport à ce que je suis en train de vivre, qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est bon pour la relation? Et une fois que j'ai fait ce choix, eh ben, je me laisse continuer. Et bien sûr, on se trompe, on apprend comme ça, essai, erreur. Donc, si j'ai pas fait exactement, parfaitement ce qu'il fallait, parce que je suis juste en train de tendre à être que amour et lumière, et j'ai encore du chemin. Donc, je vais rencontrer une nouvelle épreuve, un peu plus subtile, un peu plus d'une meilleure qualité, d'un challenge encore un peu plus difficile. Et à nouveau, j'ai un cadeau qui arrive. Voilà pourquoi cette clé, elle est hyper importante et en même temps, probablement la plus challengeante, la plus défiante de toutes les clés que j'ai expliquées jusqu'à maintenant. Une des raisons aussi, c'est que le moment où je place une attente, d'accord, et que cette attente n'est pas satisfaite, rappelez-vous, j'aimerais voir que quelque chose change dans la réalité. J'ai une image de cette réalité, je veux cette image, j'aimerais que la réalité soit différente,
correspondent à l'image que je me suis mise. Lorsque ça n'arrive pas, qu'est-ce que ça génère en moi? Des émotions. D'accord? Alors, c'est ce qui va créer beaucoup de tensions avec notre entourage, c'est ce qui va aussi créer beaucoup de tensions avec nous-mêmes. Donc, on va voir comment se comporter lorsque les tensions arrivent. On a déjà vu comment se comporter lorsqu'il y a des conflits, mais lorsque les conflits se passent avec quelqu'un qui a soit du pouvoir sur moi, et aujourd'hui on est très bien placé pour ça, je vais revenir, soit on observe des gens qui sont en conflit. Comment est-ce qu'on peut les accompagner? Rappelez-vous, on veut rayonner d'amour, mais on est juste un rayon, on est juste un phare. On n'est pas là à aller dire je suis le juge, je suis le policier et c'est moi qui vais te fixer, te corriger ou t'aider ou te guider ou te soigner. Tous ces mots que je vous dis, mais attention avec je veux aider quelqu'un, c'est prendre son pouvoir. Donc sur cette base-là, on a vu aussi que le moment où dans la relation j'arrive à exprimer clairement mon besoin et que l'autre peut exprimer clairement son besoin, on va trouver une solution. Mais une des difficultés, on a vu que c'est pas tellement facile d'être très au clair sur nos besoins. Et à nouveau, le fait que mes besoins ne sont pas clairs, que j'ai des attentes qui sont plus ou moins claires et que j'espère que ces attentes vont arriver, naturellement, je suis très souvent frustré, très souvent déçu. Et c'est ça qui va faire que notre vie devient plus difficile, que notre vie est désagréable, qu'on s'énerve, qu'on est bouleversé. Donc, c'est probablement cet élément, l'attente et un besoin peu défini, pas suffisamment clair, et des actions posées qui ne sont pas forcément en lien avec où je vais, qui vont faire que notre vie devient quelque chose de désagréable pour nous-mêmes et pour les autres. Donc, un truc tout bête. Le moment où je dis, ben attends, j'attends rien et je me laisse porter, j'enlève ce problème dans la relation. Et là, on peut aller regarder des communautés qui vivent de manière beaucoup plus simple. Dans le monde dans lequel on vit, on a fixé constamment des objectifs que le système nous fixe. Il faut que j'ai tel job, il faut que je m'habille de telle manière, il faut que j'ai un tel niveau de revenu, il faut que j'ai un tel système pour rentrer dans le système, que j'ai un certain moyen pour rentrer dans le système. Et donc, je cours derrière tout ça. Mais lorsque le système n'a pas ces besoins-là, société primitive, lorsque, entre guillemets, on vit avec la nature, qu'est-ce qui se passe? On se laisse porter par la nature. Aujourd'hui, on est au confinement. Certains d'entre nous ont la chance d'être, non pas dans une ville enfermée dans un appartement, mais d'être à la campagne ou, comme moi, sur une île, proche sur la mer, et donc dans la nature. Et qu'est-ce qu'on observe? Mais on observe qu'il y a énormément de choses qui se passent, mais qu'on n'a jamais le temps de les regarder. Et quand le moment, on le prend comme aujourd'hui, comme ces temps, à regarder, à observer, par exemple, j'observe les oiseaux, comment est-ce qu'ils mangent et qui vient manger dans l'endroit où je donne à manger aux oiseaux, quel type d'oiseau vient le premier, pourquoi vient celui-là, comment ils se comportent entre eux, comment est-ce qu'ils se comportent quand ils font. C'est génial. J'ai un théâtre, j'ai la vie devant mon nez, c'est un film magnifique. Je n'ai pas besoin d'aller regarder sur National Geographic, je l'ai chez moi. Il suffit d'ouvrir les yeux. Et pour ça, il faut s'arrêter. Et ne rien attendre en retour, parce que tout ça, ça arrive. La magie, l'abondance, ça arrive. Alors, je reviens maintenant dans cette période un peu particulière du coronavirus et ce qui est en train de se passer à cet instant, ces jours. Je reçois actuellement plein d'informations de plein de côtés différents, de par le monde, comme quoi la réaction que nos gouvernements ont, ceux à qui on a donné le pouvoir, probablement n'est pas, on va dire, parfaite, si je peux me permettre de dire. Parfaite, c'est un gros mot, mais disons qu'elle est peut-être biaisée. Alors, en quel sens elle est biaisée pour moi? On a un virus qui arrive, un virus attaque notre système, on a une machine qui est super efficace pour gérer, elle gère, elle est bourrée de bactéries, bourrée de virus, et toute notre vie, on n'a fait que de s'adapter. Mais depuis pas mal d'années,
on enseigne attention, danger partout. Moi, petit, qu'est-ce que je faisais? Je jouais dans la terre. Et dans la terre, qu'est-ce que je faisais? Ben, je buvais l'eau des gouilles. Donc, je prenais énormément de bactéries. Mon corps a généré beaucoup d'anticorps. Ce qui fait qu'aujourd'hui, des virus arrivent, ben, naturellement, il est beaucoup plus fit. Deuxième chose, si je mange sainement, si je respire sainement, si je suis à l'extérieur, si je suis au soleil, si je suis dans la mer, je suis naturellement, énergétiquement, beaucoup plus enclin à faire face à des événements extérieurs qui vont me déstabiliser, ces fameux virus, parce que mon système immunitaire est en bonne santé. En plus, si je me nourris d'émotions agréables, si je me nourris de liens bienveillants, tout ce qu'on est en train de faire, je suis totalement immune. Mais maintenant, si on m'isole, on me met dans un lieu confiné, c'est une prison à domicile. Et là, on m'empêche de sortir. Si je sors, on me met un masque. Et dans le masque, qu'est-ce que je fais? Je respire toujours la même chose que moi. C'est comme si je suis dans une voiture fermée, que je reste dans cette voiture fermée pendant longtemps. Je vais respirer mon propre air. Donc, je n'ai pas la capacité de me développer. En plus, je suis bombardé d'informations qui me font peur. Devant nous, l'économie s'effondre. Donc, on a la peur que des émotions qui sont désagréables. Qu'est-ce qui se passe? Mon système immunitaire diminue. Et naturellement, le prochain virus qui va arriver, cling, je vais le prendre. Et là, tout d'un coup, et c'est là que ça devient un peu paradoxal ou compliqué, en tout cas pour moi, c'est qu'on me dit, mais il y a des gens qui ont pensé à tout ça. Des gens qui pensent que, tiens, eh ben, il va falloir soigner tous ceux qui ont un problème de santé, on va leur donner un vaccin. Et donc, on développe des systèmes de vaccins. Et ça, c'est un monstre business, facile à faire. Et le vaccin, en l'occurrence, c'est un test comme ça au hasard. Notre machine hyper sophistiquée, d'accord, on va lui mettre quelque chose dont on n'a aucune idée, aucun test, parce qu'un vaccin, ça se fait en une année, même pas, alors qu'un médicament, ça prend 10 ans, parce qu'il faut le tester et suivre. Et on sait qu'un médicament, 50%, c'est du placebo, c'est-à-dire si je crois que ça marche, si je ne crois pas que ça marche, ça ne marche pas. D'accord? C'est comme ça qu'on vit normalement, tous. Et là, tout d'un coup, on va nous mettre un vaccin qu'on commence à nous dire, et tu n'as pas le choix, tu dois le prendre, si tu ne le prends pas, on te suit, on te met en confinement. Tu es dangereux pour le reste. Et ce vaccin, on n'a aucune idée des réelles conséquences que ça entraîne. Et on a observé que plusieurs des vaccins qui ont été faits récemment ont plutôt des conséquences pas toujours graves, pas toujours justes. Et que pour certaines personnes, certainement, ils marchent bien, mais que pour d'autres personnes, ils vont créer un drame encore pire. Et donc, que des gens sont devenus plus malades à cause du vaccin. Et il y en a plein de cas comme ça. Heureusement, aujourd'hui, on en parle. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que la question que moi je me pose, je me dis, mais alors attends, comment on va faire face? On est en train de me priver de mes éléments de liberté les plus fondamentaux. Sortir, bouger de chez moi, respirer, d'accord? Interagir avec des humains. On a énormément besoin d'interagir. On est un animal hypersocial. Et donc, on me prive d'interaction. C'est quoi? Je me suis créé ma propre prison. Et puis après, on va me dire, maintenant, tu manges ça, tu bois ça, tu prends tel médicament, je deviens quoi? Une machine? Un robot? Mais qui suis-je? Où est-ce qu'elle est la partie divine, la partie humaine, la partie lumière, la partie amour là-dedans? Il n'y a pas. C'est le monde des robots, c'est le monde de la science-fiction. Alors on peut dire ça fait peur. Puis la question, c'est comment je réagis face à ça. Et c'est là que vient le ne rien attendre, super intéressant. Le ne rien attendre, ça ne veut pas dire ne rien faire. Oui, ça veut dire on va poser des actes, mais on ne connaît pas la suite exacte. On va juste poser des actes qui nous semblent les plus justes, des actes d'amour, des actes de lumière. Alors pourquoi le programme s'appelle Guerrier phare et que je parle de 11 armes? Vous allez me dire, mais guerrier, armes, amour, ça n'a rien à voir ensemble. Mais oui, ça a à voir. Je vous rappelais, je crois que j'ai parlé de l'évolution selon les castes indiennes. On part de l'endormi, on devient quelqu'un qui devient actif, qui sert, quelqu'un qui a déjà compris et qui lui a un certain pouvoir, que ce soit commerçant, que ce soit bien terrien, et qu'après on va mettre l'armée, les guerriers, pour
maintenir, garder ce système en place tant qu'il marche. Mais si le système ne marche pas, il nous faut le guerrier pour justement changer le système. Mais Einstein nous a bien fait comprendre une chose. Il nous a dit, mais si tu veux, tu ne peux pas solutionner un problème avec le même type de raisonnement que celui qui l'a créé. Qu'est-ce qui a créé ce système? C'est le monde de l'argent, c'est le monde de l'ego, c'est le monde du pouvoir. Je veux contrôler, j'ai peur, et donc je dois manifester, mettre ma colère, montrer mon pouvoir. Si je le fais de cette manière-là, je ne règle rien, j'alimente. Nos grands leaders, vous avez compris ça? Quand je vous ai parlé de Gandhi, de Mandela, Mère Teresa, et tous les autres, Jésus, Bouddha, tous ces grands noms, qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils ont utilisé une autre technique. Pour aller ceux qui essayaient d'abuser de leur pouvoir, ils sont allés dans la non-violence. Ils sont allés dans l'amour. Ils sont allés dans la compassion. Et c'est pour ça qu'on parle de guerrier phare, guerrier de lumière, guerrier d'amour. Notre approche, c'est d'aller dans l'amour, de générer de l'amour. Et on n'attend rien en retour. Je ne pense pas que Gandhi, lorsqu'il est allé manifester en disant c'est pas OK qu'on ne respecte pas mes droits élémentaires d'être juste un humain qui a une couleur différente de l'autre, qu'à ce moment-là, il a pensé qu'il allait libérer l'Inde du joug des Britanniques. Ça, c'est venu en conséquence, c'est la suite, c'est la création de la vie. Je ne sais pas ce qui va se créer demain. Par contre, je sais ce que je peux faire aujourd'hui. Et ce que je peux faire aujourd'hui, c'est poser des actes d'amour. Et puis, on verra. J'attends rien en retour. Et à partir de là, tout peut arriver. Et surtout, ce que l'univers, ce que la vie a besoin qu'il se manifeste, va se manifester. Je fais juste confiance. Voilà, ça paraît un peu simpliste ou compliqué, je ne sais pas ce que je raconte. Mais prendre le temps de méditer et de bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire ne rien attendre en retour. Et je précise, ce n'est pas ne rien faire. Oui, on va faire des choses, on verra sous quelle forme on peut les faire. Et laisser les choses, laisser le résultat se manifester, le résultat de nos actions. Et si il se manifeste d'une manière qui n'est pas forcément de nouveau pur amour, pure lumière, eh ben on aura appris quelque chose et on va réapprendre et on va de nouveau avoir un acte par rapport à ça. C'est agir, c'est être debout, c'est être responsable. C'est ça, ne rien attendre en retour. Ce n'est pas s'asseoir. Donc ça demande de la persistance, de la persévérance, de la résilience, voilà des mots qu'on utilise. Et puis aussi, ça demande de l'agilité. Le guerrier phare, il est stable, mais comme le roseau, en fonction de ce qui se passe, il va savoir s'adapter, il va savoir jouer pour ne pas casser, d'accord? Mais il va rester résilient. Donc, le guerrier phare, ne rien attendre en retour et ne veut pas dire ne pas agir. Donc, agir, la question c'est comment on va agir et ne rien attendre en retour. Pour agir, oui, on va placer une intention. Notre intention, c'est quoi? Rayonner d'amour, rayonner de lumière. Et on a dit, pour le faire, il faut que je continue à le faire malgré tout ce qui est autour de moi. Je ne vais pas agir comme ceux qui agissent autour de moi par la peur. Non, je vais utiliser une autre manière, comme l'a dit Einstein. Donc ma manière, c'est l'amour. Mais je n'attends rien en retour. Donc à partir de là, je ne sais pas ce qui va se passer. Par contre, si je veux que j'ai une chance de succès, il va falloir que j'ai 3 qualités. La première, c'est persévérer. Quoi qu'il arrive, je persévère. La deuxième, c'est si il y a quelque chose qui devient difficile, si mon action génère quelque chose qui n'est pas forcément agréable,
et que je peux avoir un petit moment de difficulté, j'ai besoin de résilience pour remonter, apprendre du chemin, de la proposition que j'ai faite et qui n'était pas, entre guillemets, qui n'a pas eu le succès d'amour, parce qu'on est toujours en chemin, et donc je vais rencontrer des épreuves. Fine, quand l'épreuve arrivera, il faudra juste que je rebondisse, la résilience, rebondir de l'épreuve. Et puis la troisième, garder l'agilité pour continuer à bouger, continuer à amener de l'amour. Voilà, et ces trois qualités-là, je vais vous proposer un petit test, et on échangera sur ce test, qui se trouve sur Internet, donc je vais partager mon écran. Voilà, et donc tu peux trouver sur Internet, d'accord, sur le site podnow.org, tu vas aller rechercher dans les tests, et là, sous les tests, tu as un test qui s'appelle Résilience, Agilité, Persévérance. Fais-le, garde tes résultats, et on partagera tes résultats lors de notre prochaine session. Maintenant, j'aimerais évoquer deux situations. Quelle est l'attitude qu'on doit avoir face aux autres? Aux autres, ceux qui ont du pouvoir sur moi, et, entre guillemets, lorsque j'observe qu'il y a une situation où quelqu'un va profiter, abuser, persécuter quelqu'un d'autre. Donc, je reprends l'exemple d'aujourd'hui. On peut se dire que certains gouvernements ou certaines puissances financières sont en train d'abuser d'une masse de gens qui est endormie. Comme j'observe ça, j'estime que je vais devoir manifester. Et donc, je peux dire, OK, je vais intervenir. Et qu'est-ce que je vais faire? Je peux aller intervenir contre ceux qui persécutent. Cette manière de faire est très classique. C'est la manière, entre guillemets, qu'on aura naturellement. Sauf que, lorsque je vais agir comme ça, je rentre dans une stratégie qui n'est pas forcément adaptée. On parle d'ici du triangle de Karpman. Je vais vous expliquer rapidement qu'est-ce que c'est que le triangle de Karpman. Et pour ça, peut-être le plus simple, c'est que je vais vous montrer une vidéo. Pas une vidéo, un schéma. L'exemple que je vais commencer à prendre, c'est le couple. Et dans un couple, vous avez un homme qui va battre sa femme. Donc, il y a un persécuteur et une victime. Moi, je vois ça, qu'est-ce que je vais faire? Je me dis, attends, c'est pas correct, je vais intervenir et empêcher le persécuteur de faire quelque chose. Les forces policières connaissent ça. Et donc, le moment où elles vont prendre l'abuseur, le mari, qui bat sa femme, l'amener au poste, demande à la femme de venir témoigner, qu'est-ce qui va se passer lors du témoignage? Il va se passer ce qu'on appelle dans le triangle de Karpman un transfert des rôles. Tout d'un coup, moi, qui étais le sauveur, je deviens le persécuteur, celui qui a persécuté le mari. Et donc, c'est moi le méchant tout d'un coup, et la victime devient la sauveuse de celui qui était persécuteur. C'est ça le triangle de Karpman. Alors, si vous avez des enfants, si tu as des enfants, tu vois ça. Tu vois ça très bien parce que les enfants savent jouer ça super bien entre le papa et la maman, où chacun, à tour de rôle, on va jouer victime, persécuteur, sauveur, constamment autour de l'autre. Donc, on voit bien que ce n'est pas la solution. La solution est beaucoup plus de dire non, faisons confiance et posons des actes, mais pas des actes où on va réprimander quelqu'un, mais poser des actes d'amour, des actes de conscience, des actes de lumière. Donc, comment on va faire ça? Mais oui, les victimes et les persécuteurs, c'est à eux de régler leur affaire. Rappelez-vous, on vient tous en chemin pour faire ce dont on a besoin d'apprendre. Et parfois même, on va apprendre de manière difficile. Donc, même celui qui est persécuté, à quelque part, c'est pas moi qui peux le sauver, c'est lui qui peut se sauver. Alors, qu'est-ce que je peux faire? On a dit, on ne peut pas rester là juste à rien faire. Non. On peut éduquer, on peut partager, on peut faire des process. D'accord? Oui, on peut aller et faire réfléchir, amener de la conscience, accompagner à des prises de conscience. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller vers celui qui est persécuté et lui partager notre savoir. Aller vers les persécutés et leur faire des rituels, comme je propose des sacs de réconciliation, pour qu'ils soignent leurs blessures, pour que leurs blessures, entre guillemets, ne soient plus activées et qu'ils deviennent, entre guillemets, perdues et perdent leur puissance. Non,
puisqu'ils reconnectent à leur puissance, se tiennent debout, ce qui fait que la prochaine fois que quelqu'un viendra, ça ne marchera plus. Donc ça, on peut faire. Accompagner à ce que chacun retrouve sa lumière par des process comme des cercles de réconciliation. On peut aussi amener de la conscience, comme je le fais, à travers de l'éducation. Ça prend du temps. Et vous voyez le temps que ça prend entre nous. Vis-à-vis des victimes, on va dire, c'est encore assez facile. Le seul problème, c'est que ça touche une masse. Et on voit aujourd'hui qu'une minorité de gens vont influencer une masse de gens. Donc, comment on va faire ça? Ben, peut-être qu'il faut qu'on parle avec ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont les persécuteurs. Et donc, je vais arrêter de partager parce que c'est pas très intéressant. Je préfère que vous me voyez. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Mais déjà, il faut prendre le temps d'être très au clair sur qu'est-ce qu'on veut faire. Et donc, quand je dis très au clair, ma proposition, et c'est à toi, tu verras laquelle est la tienne, qu'est-ce qui est juste pour toi, comment intervenir, c'est de dire, OK, moi, mon intention, c'est amener de l'amour. Montrer, rayonner, être amour. Et je pense que quand Mandela est sorti de prison et qu'on lui a dit, tu deviens président, et lui, il a dit, mais je ne deviendrai pas tout seul, il faut que je vienne avec vous, les Blancs. Je crois qu'il avait compris ça. Qu'il avait compris qu'il ne pouvait pas partir et dire, OK, on va lutter l'un contre l'autre. Il faut qu'on soit ensemble, il faut que ce soit à travers de l'union, du partage, et qu'on va co-créer ensemble. Donc, il faut déjà commencer à réfléchir, si je me mets à la place de l'autre, celui qui est en train d'agir, sur lequel j'ai un accès direct. Rappelez-vous, soit j'ai un accès direct, soit il faut qu'on crée un nous, les zones d'influence dont j'ai parlé, et que le nous devienne suffisamment cohérent et puissant pour aller toucher eux. Et eux, ça peut être le pouvoir. Donc aujourd'hui, je ne peux pas parler au Premier ministre de mon pays si je ne le connais pas. Mais probablement que je peux parler avec quelques leaders d'opinion de ma région pour commencer à tomber d'accord sur qu'est-ce qu'on veut faire. Et donc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est comprendre l'intérêt réel, les besoins réels de ceux qui ont le pouvoir. Se mettre à leur place, rappelez-vous, empathie, on va se mettre à leur place et se dire, mais quels sont leurs besoins? Quelle est leur mission? On revient, les mêmes questions qu'on s'est posées à nous, on va se les poser pour eux. On va essayer d'hypothéser, de réfléchir, de faire une hypothèse sur, mais qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Et si on se rappelle qui on est vraiment, ben oui, je suis pure lumière, je suis issu de la source, ben, lui et elle aussi. Donc là, on est semblables. On a tous une mission. On est tous là pour une raison d'être. Ben oui, on est là pour évoluer. Ben lui et moi aussi. Sauf que ses besoins, ses blessures sont certainement différentes que moi. Ce qui fait que ça crée ce conflit. Donc il faut que je comprenne qu'est-ce qu'il veut faire vraiment. Et une fois que j'ai compris ce qu'il veut faire vraiment, qui lui aussi veut accompagner, lui aussi, il aimerait s'occuper du bien-être des gens. J'en suis persuadé, d'accord, que leur intention, aujourd'hui on parle beaucoup de Bill Gates, comme quoi il veut faire surtout du business, mais je suis archi persuadé qu'il veut lui aussi faire du bien. Si je vous donne des exemples d'autres leaders qui ont, entre guillemets, fait des actes et qui se sont trompés sur leur chemin, Staline, Hitler, Mao, Amin Dada, on va en trouver plein. Des gens qui ont eu des comportements qui étaient complètement fous. Daesh. Je sais que c'est pas forcément facile d'arriver et de leur faire à ce qu'ils écoutent, à ce qu'ils entendent. Mais rappelez-vous, on ne peut pas le faire pour moi dans la violence. D'autres vont s'occuper de ça. Nous, on doit le faire dans l'amour, dans la conscience, éveiller les consciences. Et continuer à poser des actes d'amour. Mais pour ça, il faut qu'on leur parle, pour qu'ils puissent entendre. Et pour qu'ils puissent nous entendre, il faut qu'on les fasse sortir de l'espace de survie, parce qu'ils sont dans l'espace de survie. Et comment je vais faire ça? Je vais leur montrer que je suis comme eux, que moi aussi j'ai les mêmes intentions qu'eux. Et donc, il faut que je comprenne leur intention. Oui, toi comme moi, nous voulons le bien sur cette planète. Nous voulons le bien des gens qui nous entourent. God. La seule différence, c'est que sa manière, ses soucis, ses préoccupations, ses blessures ne sont pas les mêmes que les miennes. Donc, il faut commencer à réfléchir, mais c'est quoi ces préoccupations? C'est quoi ces blessures? Et selon les personnes avec qui on va travailler, on va voir que eux, leur crainte, si je prends l'exemple dans l'île où je suis, c'est que si tout le monde sort tout d'un coup parce que les notions de respect, les notions d'éducation ne sont pas forcément au même niveau que d'autres,
états que dès qu'on va libérer, ben, tout le monde ne respectera pas les consignes et il risquerait, vu qu'en plus on a été affaibli au niveau immunitaire, d'avoir une vague, une deuxième vague de maladie qui va donner encore plus peur. Donc, ils veulent éviter tout ça. Make sense, beaucoup de sens. Et donc, si on ne veut pas que ça se répète dans 5 ans, dans 3 ans, on va voir que oui, pour aujourd'hui, il faut faire ces actes-là et on est d'accord, on est avec. Mais il va falloir planter d'autres actes demain. Des actes qui sont liés à l'éducation, liés à la conscience qu'on a sur la nature que l'on a, avec laquelle on vit. Et donc là, tout d'un coup, on retrouve quelque chose qui a du sens pour les deux, le fameux win-win. D'accord ? Donc si je reviens à comment j'influence quelqu'un qui a du pouvoir, il faut d'abord trouver quelles sont ses préoccupations, quels sont ses besoins, quelles sont sa mission. Et seulement de réfléchir un petit peu et d'aller dans l'empathie, dans leur monde. Good. Une fois que je suis prêt, bien sûr, il faut que je trouve le bon moment, le bon moyen. Hein, et ça peut que être fait, rappelez-vous, dans l'amour. Donc, je peux rayonner autour des gens que je connais, pas autre chose. Plus je plante des graines à travers les sacs de réconciliation, plus j'aurai de l'impact. D'accord ? Si la chance est que je rencontre quelqu'un qui a du pouvoir et qui peut parler à des gens qui ont plus de pouvoir, on va essayer de leur parler. C'est tout ce qu'on va faire. Faire la même chose que ce qu'on fait maintenant. Ensuite, bien sûr, quand le moment va arriver de rencontrer ces personnes, alors, on peut avoir deux attitudes. On peut avoir l'attitude de dire, bah maintenant je t'ai finalement et c'est tellement important que je vais être stressé. Donc, on avait vu que la sympathie devient hyper importante. On va travailler l'arme de la sympathie, se dire, mais attends, qu'est-ce que j'apprécie de lui ? Oui, en fait, j'ai plein de messages qui sont négatifs à son égard, parce que ce qu'on vit actuellement, il y a beaucoup d'abus. Mais il va falloir que je place dans mon esprit, dans mon mental, tout un tas d'éléments agréables, positifs, ce qu'il veut lui aussi, ce que j'apprécie, ce qu'il fait bien. Parce que quand je fais ça, lorsque je vais le rencontrer énergie à énergie, l'énergie de l'autre va sentir que je ne suis pas un danger. Donc, il ne va pas partir dans son espace de survie, il va rester dans son espace d'abondance. Hyper important que moi, j'arrive avec la lumière, hyper important que j'arrive avec l'amour, avec le sourire. Première étape. Deuxième étape, si je veux que l'autre ait envie de m'écouter, il va falloir qu'aussi que je le valorise. Rappelez-vous, lorsqu'on a dit « je t'apprécie pour », lorsqu'on a fait cet exercice, combien ça a permis à l'autre de se sentir bien et qu'à partir de là, de pouvoir dire « ah ben tiens, moi aussi, je vais dire ce que j'apprécie de toi ». Donc, il va falloir avoir un jeu de reconnaissance, d'appréciation de l'un et l'autre. Naturellement, pas de la flatterie, vraiment sincère du cœur. C'est pour ça qu'il faut réfléchir, qu'est-ce que j'apprécie, il faut que ce soit sincère, ça ne peut pas être manipulatoire tout ça. Et puis après, on peut lui demander de l'aide en lui disant, voilà, moi, j'essaie de faire le mieux que je peux sur cette planète, d'amener un peu d'amour, amener un peu de paix, un peu de sérénité, un peu de bon sens, un peu de conscience, parce que c'est comme ça, et un peu de respect de la nature, parce que je veux que mes enfants vivent une planète dans laquelle j'ai vécu moi aussi avec beaucoup, beaucoup d'abondance. Et je pense que c'est ce que tu veux, toi. Et j'ai besoin de ton aide parce que tu es quelqu'un d'important, tu as quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, tu as quelqu'un qui a beaucoup de moyens, tu es quelqu'un qui a beaucoup de liens, qui a beaucoup de réseaux. Good. Et donc, on va lui parler constructivement de notre réalité et de la sienne. Et là, il faut être précis. Voilà ce qui se passe dans mon environnement. Par exemple, aujourd'hui, si je viens dans l'exemple de ce que je suis en train de vivre, le moment où on va déconfiner et que des gens sont affaiblis énergétiquement, immunément, ben, il faut peut-être prévoir quelque chose pour les remonter immunitairement. Et donc peut-être que dans la période avant qu'on déconfine, de laisser des gens sortir, faire des exercices physiques, aller à la mer, peut-être en structurant les distances, pour que les gens puissent se ressourcer énergétiquement, retrouver et remonter leur système immunitaire, par exemple. Aussi de rendre attentif sur la manière dont on mange, se rendre attentif sur la manière dont on communique, de communiquer des choses qui sont beaucoup plus agréables, positives, plutôt que de faire peur. Voilà ce qu'on a en fonction de notre réalité, on va poser des actes. Et puis une fois qu'on a posé ces actes, peut-être qu'il y a un échange, si on a su bien créer le rapport. Il peut y avoir un échange, mais c'est un échange constructif. Rappelez-vous, on est dans l'espace de confiance. J'ai de l'empathie et je comprends qu'on joue des rôles. Je joue un rôle, il joue un rôle. On est dans un grand théâtre. Et à partir de là, on va aller jouer pleinement ces rôles. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Si on peut communiquer,
échanger, on va co-créer, trouver une solution nouvelle. On innove quelque chose. Un tout petit peu ou quelque chose de plus important, c'est égal. J'attends rien en retour. Et une fois que j'ai fait ça, je laisse et je fais confiance à ce qui va se passer. J'attends pas qu'il fasse ce que j'ai demandé qu'il fasse. Non, chacun va faire ce qui est bon pour lui. Et comme j'attends rien en retour, même si un tout petit peu va arriver, je serai super content et je dirai merci. Alors que si je dis, allez, j'ai fait tous ces efforts, ça m'a tellement pris d'énergie, et puis il faut que ça change et ça ne change pas comme on a prévu que ça change, au lieu d'être dans l'amour, on rentre dans l'espace de survie et on repart dans la guerre. Mais si j'attends rien en retour, j'ai fait mon pas, j'ai posé mon acte et je vais continuer à les poser, j'ai de la persévérance. Et si cette manière-là n'a pas marché, j'ai l'agilité qu'il faut pour trouver une autre manière. Et puis si des fois ça n'a pas marché et qu'on m'a un petit peu, entre guillemets, diminué mon énergie et que je me suis un peu fait taper dessus, si je peux me permettre, c'est pas grave, je rebondis, j'ai la résilience et je continue mon chemin. Voilà ce que ça veut dire ne rien attendre en retour. Donc, merci d'avoir pris ce temps pour m'écouter et j'espère que j'étais suffisamment clair parce que je sais que ce sujet peut paraître tellement simple, mais en même temps, comme je le disais, c'est probablement le plus challengeant, le plus défiant. Et donc, je me réjouis que tu prennes note de toutes tes questions et que, lors de nos prochaines sessions, on puisse les élaborer. Je te réserverai aussi quelques petits exercices là-dessus. L'important, c'est que tu médites et que tu viennes avec tes questions. À très bientôt. Eh bien, bravo, bravo, bravo d'avoir choisi d'investir du temps sur la personne la plus importante sur cette planète, donc sur toi-même. Et bien sûr, merci. Je suis très honoré que tu aies décidé que je t'accompagne sur ce chemin de l'aventure des guerriers phares. Alors, quelles sont les prochaines étapes? Tout d'abord, comprendre qu'il y a un investissement, on va dire relativement important, parce que c'est toi. Et donc, qu'est-ce qu'il y a comme investissement? Tu as un investissement de temps. Simplement dit, prévois, du moment qu'on commence, ou du moment que toi tu te lances, de prendre entre une demi-heure et 1 heure par jour pour ce travail des guerriers phares. N'importe quand. La majorité du temps, c'est toi qui choisis quand est-ce que ça se passe. Donc, ensuite, tu auras une fois par semaine ou une fois chaque 2 semaines, si tu choisis un programme sur chaque semaine ou un programme sur chaque 2 semaines. Une fois par semaine ou une fois chaque 2 semaines, nous aurons une conférence Zoom, un atelier Zoom où je te coach avec un petit groupe de 8 à 10 personnes. Et là, il va falloir prévoir 3 à 4 heures. Je sais que c'est intensif, on fera des coupures, mais c'est un gros travail et donc on va prendre ce temps-là. Ensuite, il y a un investissement aussi en argent. Alors, l'investissement en argent, si tu devais passer ce temps avec moi et faire tout ce programme avec tout ce qui est offert, ça te coûterait 13 600 francs. C'est 13 600 euros. Donc, beaucoup d'argent. Et donc, comme vous êtes à 10, je coupe ça par 10. Et donc, tu as la possibilité de faire ce programme-là pour 1360 euros. Si tu le prends par module, module par module. Maintenant, si tu le prends en une fois, tu prends les 4 modules en une fois, c'est 950 euros. Maintenant, au niveau de la modalité de paiement, selon comment tu es, tu as la possibilité de payer tout en une fois ou tu as aussi la possibilité de payer en 3 fois. Tout ça est expliqué après. Une fois au début, une fois pendant et une fois avant la fin. Voilà pour ce qui est de l'investissement. Concernant les prochains pas, il y a 3 prochains pas. Le premier, c'est choisis toutes les disponibilités que tu as pour participer, pour fixer la prochaine session qui sera notre session de démarrage. Donc, tu as un lien, tu vas, et là, tu auras des dates proposées, mais tes disponibilités, si tu es disponible, à toutes les dates qui sont proposées. Ça me permet rapidement après de revenir vers toi, de créer le groupe, de revenir vers toi, et on commencera à la date qui sera OK pour tout le monde. Deuxième chose, c'est préparer un cahier, choisir un cahier, un beau cahier que tu aimes. Alors moi, j'ai plein de cahiers différents.
J'ai celui-là pour une chose, j'ai celui-là pour un autre travail, j'ai celui-là pour un autre travail, et j'en ai encore plein d'autres en fonction de chaque atelier ou chaque travaux que je fais. Donc, choisis un cahier que tu apprécies, et une fois que tu as choisi ce cahier, mets ton nom au début, mets tes coordonnées, parce que si jamais tu dois le perdre, ce serait quand même bête. Deux, laisse les 3 premières pages vides, n'écris rien dessus. Tu écriras au fur et à mesure, je t'expliquerai qu'est-ce que tu mettras dedans. Et la troisième chose à faire, c'est visionner les 2 vidéos que tu as en lien avant que nous démarrions. C'est une vidéo d'introduction qui explique quelques aspects pratiques, et puis une vidéo où on a déjà la première formation qui parlera des 9 comportements normaux des humains. Voilà, sur ce, je me réjouis vraiment beaucoup de te retrouver très prochainement ensemble. Yes!